Oh Seigneur! Depuis des générations, personne n'osait emprunter ce vieux sentier. On racontait qu'un esprit invisible gardait ce passage, repoussant violemment quiconque s'y aventurait. Mais ce jour-là, 2 sœurs décidèrent d'y marcher. « Grande sœur, on ne peut pas passer par là », dit la plus jeune, inquiète. « Ne t'inquiète pas, petite sœur. C'est aujourd'hui que nous allons briser cette limite. Suis-moi. » À peine avait-elle posé le pied au-delà du vieux câble. Une force invisible la repoussa violemment. Elle tomba au sol. « Tu vois ?» cria sa sœur cadette. « On n'est pas les bienvenus ici. Personne n'a jamais réussi à franchir ce chemin. Pourquoi tu insistes ? » « Parce que je crois en Dieu, » répondit la grande sœur, se relevant lentement. « Et pour tout enfant de Dieu, aucun chemin n'est infranchissable. » Une nouvelle tentative. Encore un choc. La petite sœur éclata en sanglots. « Je suis fatiguée. On ne fait que souffrir pour rien. » Mais la grande sœur souriait. Un sourire étrange. Sûr. Saran. Maintenant je comprends. Ce chemin n'est pas bloqué par hasard. Il y a un combat spirituel derrière tout ça. Mais Dieu m'a envoyé ici pour une raison. Et aujourd'hui, ce passage sera ouvert. Elle leva les mains au ciel et cria d'une voix ferme. « Toi, force invisible qui bloque ce chemin, je ne viens pas en mon nom, mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute barrière spirituelle, toute malédiction ancestrale, tout esprit de peur, de blocage et de mort, soit brisé maintenant. Je déclare que ce chemin sera traversé. Que tout pouvoir maléfique cède la place à la puissance du Dieu vivant. Que le feu du Saint-Esprit consume toute présence occulte. Par la foi, nous passons, et personne ne pourra nous arrêter. Car il est écrit, là où le Seigneur a parlé, rien ne peut se fermer. Au nom de Jésus. Amen. Je crois donc je peux. Je crois donc je peux. Je dois passer. Je dois passer, dit la grande sœur, et passe la barrière sans aucun problème, sans être empêchée par un esprit invisible. Grâce à sa foi inébranlable et à sa prière ardente, la grande sœur franchit enfin le passage interdit. Une barrière spirituelle venait de tomber. Un silence étrange régna. La petite sœur, choquée, regarda la scène les yeux grands ouverts. « Comment t'as fait ? C'est incroyable !» Poussée par l'espoir, elle tenta de traverser à son tour. Mais à peine avait-elle posé un pied sur le sentier que l'esprit invisible la foudroya violemment. Elle hurla et recula brutalement. « Pourquoi moi ? Pourquoi ça ne marche pas avec moi ? Prie, ma sœur !» cria la grande sœur de l'autre côté. « Crois simplement que rien n'est impossible à Dieu. Brise cette barrière par ta foi. » Mais la petite sœur doutait. « Je n'y arriverai jamais. Moi je n'ai pas ta foi. Ce chemin n'est pas pour moi. Tu dois croire. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'a donné la force de passer. » La petite sœur, toujours hésitante, fit un autre pas. Mais une nouvelle fois, l'esprit la repoussa violemment. « Lève-toi, concentre-toi et prie. Ce n'est pas par la force, mais par la foi. Celui qui croit en Jésus-Christ ne sera jamais confondu. » La petite sœur secoua la tête. « Je suis désolée. Je préfère rentrer. C'est trop dur pour moi. » Le cœur brisé, la grande sœur regarda sa sœur rebrousser chemin. Mais elle, déterminée, continua seule, marchant lentement sur ce chemin que personne n'avait jamais osé franchir. Et dans l'ombre, l'esprit invisible jubilait. « Une de moins, » murmura-t-il. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la foi, même faible, peut renaître. Et un jour, d'autres viendront. Hey, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. C'était le jour d'anniversaire de sa meilleure amie, et pour marquer l'occasion, elle avait décidé de lui offrir une perruque. Mais pas n'importe laquelle. La veille, elle avait secrètement scellé cette perruque avec des incantations sombres, espérant qu'une fois posée sur la tête de son amie, celle-ci sombre peu à peu dans la folie. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa supposée meilleure amie avait tout vu. Elle l'avait observé discrètement, cachée derrière la porte entrouverte, pendant qu'elle murmurait ses incantations. Mais lorsqu'elle la vit refermer doucement la porte, elle fit comme si de rien n'était. Quelques minutes plus tard, elle frappa cette fois-ci à la porte avec un grand sourire. « Joyeux anniversaire ma meilleure copine » lança-t-elle, feignant une joie sincère. « Merci beaucoup » répondit la jeune fille, émue. « Je n'ai pas grand-chose cette année, mais en passant dans une boutique, je suis tombée sur cette perruque. Elle m'a tout de suite fait penser à toi. Je me suis dit que ce serait un beau cadeau pour ton jour spécial. »« Oh merci, tu n'étais pas obligé. Mais ça me touche vraiment » dit la jeune fille avec un sourire sincère. «
Tu peux l'essayer tout de suite si tu veux, proposa-t-elle, impatiente de voir son plan s'enclencher. Je pense qu'elle est un peu serrée à l'avant, peut-être qu'elle n'est pas à ma taille? Non non, ne t'inquiète pas, c'est parfaitement ta taille. Je l'ai même essayé sur un mannequin aux mêmes mensurations que toi, assura-t-elle, un peu trop confiante. Franchement, c'est gentil à toi. Je ne m'attendais pas à ce genre de cadeau. Et en plus, elle va parfaitement avec mon teint. Tu vois? Tu es radieuse. C'est vraiment la meilleure qualité du marché. Il n'en reste presque plus. Je voulais vraiment que tu sois la plus belle aujourd'hui. Merci encore. Je vais me doucher et me maquiller un peu avant de la porter, histoire d'être vraiment au top. Non non, même sans maquillage, elle t'ira à merveille. Tu es l'heureuse du jour, tu mérites de briller. Ne t'inquiète pas, je vais quand même bien me préparer. Ensuite, on fera des photos ensemble. Parfait. Je vais appeler les maquilleuses et les photographes. Ce jour doit être inoubliable. Elles échangèrent un dernier sourire. L'une, sincère. L'autre, masquée par la tromperie. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le piège qu'elle pensait tendu risquait bien de se retourner contre elle. Ouh, regarde ce qui se tracasse sur l'armoire, dit la jeune fille à l'amie. Celle-ci tourne la tête pour voir ce qui se passe. À cet effet, la jeune fille profite de la discrétion de son amie pour lui mettre la perruque sur la tête. Toi, tu vas me faire ça? Toi que je considère comme ma meilleure amie? Toi que j'ai fait venir du village pour pouvoir changer tes conditions de vie? Pourquoi décides-tu de me faire du mal? Beaucoup de questions sans réponse. Elle sort de la chambre, ferme la porte, la laissant seule dans la chambre.